Bonjour à tous, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc on commence tout de suite donc avec le tarot des enfants. Alors comme hier, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc voilà, je vous montre le dessin. Donc en fait, vous êtes angoissé soit par, on va dire, un archétype masculin, soit ça peut être par rapport à votre enfance, où en fait, votre père vous disait des choses qui étaient très désagréables. Ça peut être aussi des questions de filiation, aussi entre les enfants et leurs parents. En tout cas, pour les masculins, pour aujourd'hui, en tout cas, vous êtes dans l'angoisse. Alors ensuite, par rapport à ce que les gens disent peut-être aussi autour de vous, donc là on a toujours je ne veux pas déménager. Donc là visiblement pour certains, eh bien vraisemblablement il y a des gens autour de vous ou vous-même eh bien vous êtes bloqué visiblement pour partir, ou ça peut être des gens qui s'accrochent à une maison, qui ne veulent pas quitter les lieux. Donc là vous êtes en train de gérer en tout cas cette problématique. Pour d'autres ça peut être aussi des situations bloquées par des gens en fait voilà, qui sont chez vous tout simplement, et là bon, on ne peut pas dire que ça se passe très bien. Ensuite la lâcheté, je fais disparaître ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Bon, c'est comme hier, je suis désolée, pourtant j'ai battu mes cartes. Donc là, visiblement, vous allez commencer à faire disparaître ce qui ne vous plaît pas. Ça concerne aussi des gens peut-être qui étaient en retrait ou peut-être dans un certain enfermement émotionnel. Et là, évidemment, bon, ben, évidemment, c'est de la lâcheté. Voilà, quand on ne dit pas les choses et quand on, alors c'est lié directement, on va dire, à des problématiques dues au déménagement. Hein. Je ne veux pas déménager, et donc en fait, il y a quelqu'un qui devrait quitter les lieux visiblement, ou qui vous bloque visiblement dans une situation et vous n'osez rien dire. Parce que vous êtes aussi probablement dans la dualité du mental. Donc là, papa habite à New York, maman vit à Shanghai. Donc en fait, il s'agit là de deux personnes qui n'habitent pas dans la même ville ou qui habitent très loin l'une de l'autre. Cette carte est à l'envers. Donc en fait, on va dire que pour certains, eh bien, il y aura un rapprochement entre deux personnes. Et c'est peut-être ça ce qui vous angoisse aussi. Pourquoi? Eh bien parce que les grands servent à enseigner. Donc il s'agit évidemment de messages divins ou de messages divinatoires. Et là, il y a des choses qui sont en train de vous traverser. Et ça concerne aussi des choses qui sont très émotionnelles. Et donc là, vous allez aussi prendre des connaissances. Ma carte, évidemment, c'est la carte de l'ésotérisme. Et c'est aussi la carte de l'espoir. Voilà. Et puis, pour d'autres personnes, vous priez énormément. Voilà, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil, en tout cas beaucoup de clairvoyance. Et là, nous avons toujours comme hier et avant-hier, j'ai mal au cœur. Donc là, visiblement, vous avez le cœur en prison, mes amis. Et c'est peut-être pour cela que vous essayez visiblement de quitter une situation ou de quitter les lieux d'un appartement ou d'une maison. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vous ont été enseignées, en tout cas des choses qui vous ont parlé. Voilà, il peut s'agir, je vous dis, de connaissances ou tout simplement. Mais là, ma carte, c'est quand même une carte extrêmement, je veux dire, onirique et ésotérique. Hein. C'est pas du tout des gens qui vous parlent en direct. Hein. Voilà. C'est plutôt des ressentis et c'est par rapport à un émotionnel. Donc là, on a des personnes qui sont dans l'angoisse. Alors, j'ai repris Lise Bourbeau, voilà, parce qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé. Alors, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Alors, si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Voilà, donc là, visiblement, vous avez, voilà, il y a des gens en fait qui ont des problèmes par rapport à des jugements, ou ça peut être par rapport à des préjugés, par rapport à d'autres personnes, ou des personnes qui sont autour de vous. Alors là, nous avons, ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, la carte, évidemment, c'est la carte du rejet.
Voilà, donc en fait, vous avez une blessure de rejet, c'est pour ça que vous avez des problèmes, on va dire, de jugement par rapport à des personnes qui vous entourent. Là, nous avons la carte de l'humiliation, hein, désolée pour la carte, c'est comme ça. Lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite ou maladroit au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres et pour cacher ma honte. Donc là, visiblement, vous avez besoin de vous affirmer vraisemblablement par rapport aux gens qui vous entourent. Et donc là, nous avons la carte de l'abandon aussi. Donc je décide d'être attentive ou attentif au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment, je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Et donc effectivement, voilà, c'est directement lié peut-être aussi à des personnes qui vous entourent, qui vous mettent évidemment dans on va dire, un système d'abandon ou par rapport à une situation actuelle, vous vous sentez abandonné. Alors, on continue avec mon tarot cinéma. Alors là, nous avons un 8 d'épée, hein, mes amis. Il s'agit de Matahari. Hein, donc voilà, je vous montre bien cette carte. Voilà, je la mets un petit peu en retrait pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, alors évidemment, Matahari, c'était une grande espionne. Voilà, donc vous avez un agent, hein, l'agent H21, hein, peut-être H24 sur H24. Et donc en fait il s'agit de Matahari, donc vous avez une femme autour de vous, visiblement, voilà, qui ne vous veut pas du bien et surtout qui a de grandes oreilles, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, et donc en fait, eh bien, elle est en train de regarder un petit peu tout ce qui se passe, et notamment ce qui se passe au niveau, on va dire, de vos histoires de fesses, de vos relations, voilà, de vos cercles d'amis. Donc elle a l'œil sur tout, visiblement. Matahari, donc c'est une femme, hein. Alors un 8 d'épée évidemment, on va dire que c'est des schémas familiaux que vous reproduisez. Voilà. Alors ensuite, alors elle a l'œil sur vous aussi parce que peut-être que vous voulez peut-être déménager, hein. Alors sur un 5 de denier, mes amis, donc là visiblement, là vous êtes un petit peu seul, hein, voilà. Il vous reste la peau sur les os, on va dire, c'est L'homme à la tortue, hein, en chair et en os, hein, c'est toujours un film d'Almodovar. Et donc, en tout cas, eh bien, au jeu de l'amour et du désir, eh bien, vous avez perdu soit beaucoup d'argent, soit votre santé, soit vos amis. Et donc, il y a des choses que vous n'avez pas vues ou vous n'avez pas comprises parce que vous aviez un escargot, mes amis, dans la tête. Hein, vous voyez, il est beau, mon escargot. Et vous étiez entouré d'anamites phalloïdes. Voilà, qui sont peut-être des femmes. Et donc, en fait, en contre, évidemment, j'avais une femme sans tête, donc une femme, en fait, qui faisait des choses avec du concombre sur les yeux. Donc voilà. Alors, ça concerne évidemment des personnes, visiblement, à qui vous demandez de partir. Donc voilà. Bon, voilà, une femme avec laquelle vous avez eu des relations sexuelles. Bon, en même temps, cette femme, visiblement, attend une autre personne. Alors, bon, dans le film, c'est un dealer. Et donc, on va dire que ça se passe mal, hein, puisque des policiers arrivent. Il y a un coup qui part. Et donc, il y a un des policiers on va dire, dans cette histoire qui est paralysé. Et après, en fait, le policier se marie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment ça veut dire que visiblement, vous, en fait, eh bien, vous étiez amoureux d'une femme ou une femme était amoureuse de vous. Hein. Et donc, en fait, eh bien là, soit la dame part, soit c'est vous qui partez. En tout cas, il y a des gens qui déménagent. Et donc, en tout cas, pourquoi ? Eh bien, parce que Victor, en fait, dans le film, est amoureux, évidemment. Et donc, en fait...
Et donc Elena, pardon, se marie. Donc en fait, bon, c'est vous, soit vous partez parce que vous avez envie de vous marier ou vous avez quelqu'un d'autre. Et donc en fait, une femme en tout cas va décider de se venger. Donc voilà, et c'est pour ça que les choses se passent très mal, on va dire à la fin, parce que vraisemblablement il y a une femme sans tête qui est une Matahari qui regarde tous vos faits et gestes. Voilà. Voilà. Et puis, et donc ça va être comme un accident en fait. Alors c'est peut-être en voiture, quelqu'un qui va s'énerver, voilà, et puis vous allez aller dans le fossé, ou c'est peut-être au moment de déménager en fait, eh bien il y a des gens qui vont vous sauter dessus. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas un 5 de denier, je veux dire, c'est, voilà, on perd les sentiments, il n'y a plus de sexualité, voilà, tout part un peu à volo, et là, en l'occurrence, ça ne se passe pas très bien. Et donc, vous êtes l'homme à la tortue, donc en fait, eh bien, vous n'aviez pas bien saisi ce genre de choses. Donc voilà, et puis derrière nous avons, alors on a un 3 de bâton, je suis désolée parce que j'ai pas bien, voilà, on a un 3 de bâton, voilà, trop jolie pour être honnête. Donc en fait il s'agit d'une femme visiblement qui est trop jolie pour être honnête. Donc voilà, ben, c'est pour ça que vous quittez une situation, ou en tout cas vous déménagez. Voilà, vous faites disparaître ce qui ne vous plaît pas. Alors un 3 de bâton, on va dire, suite, on va dire voilà, à ce départ très mouvementé, hein, je veux dire, c'est Norma de Bellini, hein, je veux dire, c'est un drame que l'on va vous jouer. Eh bien, en fait, eh bien, vous allez vous rendre compte, visiblement, parce que vous allez avoir une vision élargie, c'est un 3 de bâton. Après, vous allez aller sur peut-être des projets étrangers, peut-être en tout cas, vous allez avoir une vision plus large des choses. Et donc, en tout cas, eh bien, ça veut dire aussi que cette personne n'était pas très honnête. Et là, vous allez le découvrir. Hein. Vous allez découvrir que cette personne, elle est en train de vous espionner comme Matahari. Et donc là, on est sur un 6 d'épée, hein, mes amis. Donc c'est la balade de l'impossible. Donc là, visiblement, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette. Voilà, et donc là, pour le moment, c'est impossible. Hein. C'est un 6 d'épée à l'envers. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous projeter. Visiblement pour partir d'une situation, et comme vous pouvez le voir sur ma carte, vous êtes en train de serrer les dents, hein, mes amis, hein. Il y a beaucoup d'émotionnel. Après, sur un 8 d'épée, donc il y a aussi beaucoup d'émotionnel, hein, et puis comme vous pouvez le constater, enfin je veux dire, bon, la personne c'est une vigie, hein, mes amis, hein. Et derrière, on a une reine de coupe, toujours avec Jeanne Moreau jusqu'au bout du monde. Donc vous partez pour aller au bout du monde, ce qui correspond bien avec le 3 de bâton. Alors, je continue. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, un petit peu désolée, mes vidéos sont assez longues. Bon, c'est comme ça, voilà. Voilà, quand ça vous convient plus, vous coupez, hein, ou vous allez sur d'autres chaînes. Il y a des gens qui sont très bien, qui font des guidances beaucoup moins longues que les miennes. Allez, hop. Donc là, il y a des gens qui étaient vraiment dans l'humiliation par rapport à une situation, parce qu'en fait, ils n'osaient pas dire en fait ce qu'ils voulaient. Et donc en même temps, quand les personnes en fait vont partir, eh bien vous avez peut-être réactivé un sentiment d'abandon que vous aviez peut-être quand par rapport à votre père, voilà, parce que visiblement ça vous angoissait. Donc il y a des schémas qui se reproduisent. Alors effectivement, avec des masculins, ben, c'est le monde, hein, mes amis. Donc là on est sur bon, alors, là c'est la carte numéro 21, mais à la base c'est 22. Voilà, donc en fait on est sur table, on est sur la couronne, on est sur un achèvement, on est sur la fermeture d'un cycle. C'est une nouvelle occasion pour vous, visiblement, de faire la synthèse de vos expériences. Voilà, et donc en fait vous allez découvrir, on va dire, le rythme de la vie. Vous allez être en pleine conscience aussi. Parce qu'en même temps, la carte du monde, c'est la mandorle du Christ, hein, bien sûr. Donc en fait, vous allez sortir aussi d'une certaine forme de sacrifice. Et donc ça va être un commencement, voilà.
Et donc vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Ça concerne du réconfort aussi. Et vous allez atteindre vos objectifs. Et ça va être beaucoup de réussite et de satisfaction. Voilà. Ouais. Alors, en chair et en os, un 5 de denier. Donc là, on a un valet de bâton, on a une énergie d'un masculin, visiblement. Voilà, c'est le début d'une passion où vous rallumez la mèche. Voilà, en tout cas, vous avez envie d'avancer, vous regardez bien droit, c'est bien. Après, trop joli pour être honnête, bon ben voilà, c'est le roi de coupe qui s'ennuyait un petit peu, visiblement avec une femme qui était jolie, mais qui n'était pas très honnête. Et donc là, visiblement, vous êtes un petit peu déçu, c'est normal. Ensuite, nous avons une reine de denier qui est à l'envers. Donc là c'est pas très drôle. La reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un, visiblement, je vous dis, elle avait du concombre sur les yeux. Et visiblement, c'est grâce à cette femme que vous régliez, on va dire, votre vie. Et donc, cette personne, évidemment, est sur un 6 d'épée à l'envers. Donc, on va dire que c'est un mauvais choix. Et surtout, c'est quelqu'un qui vous empêche, qui vous bloque dans une situation pour partir. Voilà, parce que visiblement, elle vous espionne. C'est assez clair. Et vous, ce que vous avez envie de faire, c'est soit partir à l'étranger, à New York ou à Shanghai, parce que là, vraisemblablement, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, puisque la carte est à l'envers. Voilà. Après, il y a des gens qui ont vraiment le cœur meurtri. Hein. Je veux dire, j'ai mal au cœur. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous avez mangé des ananas pourris. Hein. Il y a des gens qui prennent conscience de beaucoup de choses et ça doit être assez dur. Effectivement, il y a le feu au lac, hein, mes amis. Hein. Là, c'est fuego. Hein, donc voilà. Donc ça concerne évidemment des personnes qui peuvent avoir aussi le feu sacré, où, je veux dire, vous avez allumé la mèche de la passion. Voilà, et c'est complètement karmique. Et vraisemblablement, autour de vous, ils ne sont pas du tout d'accord. Hein. Après, ça peut être aussi des grosses disputes. Je veux dire, il y a vraiment le feu dans la maison. Hein. Donc là, il est temps de déménager. Alors, sur en chair et en os. Donc là, en fait, vous voulez partir. Visiblement, c'était un flirt. Voilà, en tout cas, vous pensez à une jeune fille ou à une jeune femme. Voilà, après, c'est le 3 à l'envers. Bon, après, c'est une carte qui est inversée. Donc, c'est une carte qui va arriver plus tard. Mais donc, en fait, c'est un homme qui pense à une femme, une féminine. Ensuite, nous avons, trop joli pour être honnête, nous avons l'éventail. Donc là, vous vous rendez compte, en fait, de la supercherie. Hein. Je veux dire, les personnes qui vous entouraient, c'était des ballons de baudruche avec des gros éventails. Voilà, donc vous vous êtes fait flouer dans une situation sentimentale. La balade de l'impossible, donc on a le train à l'envers. Hein, donc en fait, vous êtes bloqué dans une situation alors que vous voulez partir, vous voulez prendre le train. Voilà, puisque cette carte est à l'envers. Ensuite, alors effectivement, nous avons la carte 22, donc 22 les flammes jumelles, on peut dire. Donc en fait, c'est une personne qui visiblement s'envole. Hein, ça fait penser au dessin de Folon, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis, visiblement, vous avez une élévation et ça concerne soit un projet international, soit ça concerne évidemment une personne en fait qui est votre flamme jumelle, puisque c'est la carte numéro 22. Et donc là, vous avez une élévation. Donc là, la numéro 46, donc c'est 10. Bon, là, visiblement, là, en l'occurrence, c'est les poissons. Hein, donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois cette carte. Et donc là, les poissons, évidemment, c'est Ichthyoos, je veux dire, c'est des symboles christiques. Voilà, donc on va dire, on est en réception, on va dire, par rapport à une situation. Et ça concerne directement, je veux dire, un flirt, hein, quelqu'un que vous avez eu visiblement peut-être dans le passé ou que vous allez avoir dans l'avenir. Ensuite, trop joli pour être honnête. Donc là, visiblement, cette personne vous a mis sur un fil.
Voyez, hein, et donc là, on va dire que la situation est très délicate, hein, il faut garder son équilibre. Hein. Ça peut concerner aussi de la justice, hein, puisque c'est la carte numéro 28. Hein. Donc c'est un contrat légal. Voilà. Ensuite, sur la balade de l'impossible, bon bah là, vraisemblablement, c'est la carte numéro 56. Pour l'instant, elle est à l'envers, hein, voilà. Mais comme vous pouvez le constater, sur cette carte, vous allez prendre votre petit baluchon et vous allez partir. Voilà, c'est aussi la carte 56, hein, c'est 11. Et donc, en fait, eh bien, c'est des gens qui vont avoir un très gros éclaircissement, comme vous pouvez le constater sur cette carte-ci. Voilà. Bon, après, ce sont mes cartes, hein, bien sûr. Ensuite, alors je mélange énormément mes cartes, donc si les cartes reviennent, c'est que voilà, elles doivent revenir. Donc là, nous avons toujours un 10 de coupe, donc on peut dire que vous êtes en train de partir d'une situation ou de faire le ménage chez vous pour une bonne raison. Voilà, évidemment, c'est votre bonheur et ça concerne visiblement la ville ou un appartement en ville ou une personne qui habite en ville. Voilà, qui est votre flamme jumelle, carte numéro 22. Et donc, en fait, là, il y a des personnes en fait, qui vont quitter leur blessure d'humiliation. Voilà. Et aussi leur blessure d'abandon. Donc là, nous sommes sur un 9 de coupe à l'envers. Donc effectivement, on n'est pas trop satisfait, on va dire, d'une situation, hein, même si ça paraissait pas mal. Hein. Le 9, en même temps, c'est l'ermite. Il y a des choses que vous n'aviez pas vues, vraisemblablement, puisque cette carte est inversée. C'est la lettre hébraïque tête, évidemment. Et ça concerne aussi des gens qui vont avoir du développement spirituel. Voilà, vous allez aller à la découverte de vous-même avec un 9 de coupe à l'envers. Voilà, parce que vraisemblablement, au niveau émotionnel, je vous dis, vous êtes dans la tempête, hein, vous êtes sur le pont et ça tangue. Hein. Alors, en chair et en os. Donc là, j'ai un homme bon et sévère. Voilà, donc en fait, j'ai un roi de bâton à l'envers. Visiblement, c'est un homme de la campagne ou c'est un homme qui va habiter à la campagne ou qui habite déjà à la campagne. C'est un homme visiblement qui avait perdu, qui a perdu de sa superbe, qui a perdu de sa passion. Mais comme nous avons un valet de bâton en même temps, ça veut dire aussi que c'est un homme, on va dire, qui rallume sa mèche. Hein. Donc voilà, et puis nous avons aussi un 5 de coupe qui est à l'envers, donc on va dire on quitte une situation de tristesse, voilà. Ensuite, trop joli pour être honnête, avec un roi de coupe, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Là nous sommes sur la carte 21, la carte de la dissension, donc là on est sur la dualité du mental, on ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Mes amis, ça se passe dans le mental, c'est un despote africain. Mais bon, déjà, on n'est plus dans l'arrogance, hein, c'est déjà pas mal. En même temps, c'est Chine, c'est la danse, c'est le fou. Donc, on va dire c'est quelqu'un qui avance, mais il ne sait pas trop où il va. Voilà, ça concerne évidemment des personnes autour de vous qui étaient très malveillantes. Des gens, visiblement, qui se cachaient derrière leurs éventails et qui vous mettaient dans une situation d'instabilité. Et là, vous allez aussi quitter avec ces personnes-là les dépendances affectives et sexuelles, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, on a sa mèche à l'envers pour ce soir. C'est pour ça que vous êtes dans les dissensions. Parce que quitter des dépendances, eh bien, ce n'est pas évident. Ensuite, on a la balade de l'impossible avec quelqu'un qui n'arrive pas à prendre le train parce qu'il est bloqué par une reine de denier, une femme, et il va bientôt prendre son petit baluchon. Voilà, alors nous avons la carte numéro 17, donc il s'agit de l'étoile, hein, en même temps évidemment, bon c'est le tarot de Thoth, hein, mes amis, c'est comme ça. C'est la mortalité, donc là visiblement vous allez partir d'une situation parce qu'on est en train de vous tuer à petit feu. Voilà, et après, bon, vous arrivez au bout d'un cycle et donc évidemment, eh bien, c'est la fin des haricots visiblement dans la situation en question.
Et ça concerne une grossesse, hein, visiblement, alors là, la grossesse, elle est inversée, hein, l'as d'épée est inversé. Donc on va dire il va y avoir une situation extrême où visiblement vous allez trancher dans le dur, hein, c'est le cas de le dire, ça peut être aussi un avortement, mes amis. Donc voilà, en tout cas, vous quittez une situation. Alors, c'est un as d'épée à l'envers, ça veut dire aussi, bon, vous allez trouver une solution, mais extrême, voilà. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on vous a caché. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et donc, évidemment, on est sur un 10 de denier à l'envers. C'est les cartes qui sont tombées. Donc on va dire, eh bien c'était un hasard, visiblement cette situation, c'était pas ce que vous vouliez. Voilà, et ça concerne directement des personnes qui sont liées à votre famille ou qui étaient dans votre maison, hein, avec lequel vous viviez. Et donc après nous avons un as de bâton, hein, mais qui est à l'envers pour le moment, donc on comprend que quelqu'un veut partir d'une situation, mais vous n'y arrivez pas pour le moment, parce que les choses sont très bloquées. Et ça concerne, je veux dire, voilà, des personnes vraisemblablement qui vous ont caché beaucoup de choses. Voilà, et on va dire que c'était un petit peu, voilà, ça s'est passé de façon, on va dire, hasardeuse, si on peut dire. Bon, après, on a quand même Mata Hari, quelqu'un qui espionne tout. Donc, ça veut dire que pour des masculins, vous êtes extrêmement cernés, entourés, voilà, et de mauvaise manière, on va dire. Voilà, ça concerne un homme de la campagne ou un homme qui aime la nature, hein. Alors là, bon bah écoutez, on va récupérer la force, encore la même carte entre le printemps et l'automne, et évidemment tout va changer avec la force, hein. Force et courage, hein, mes amis, hein, c'est l'adage du moment. Donc là, nous avons en chair et en os, donc en fait, évidemment, bah, vous quittez une situation pour une muse, hein, visiblement, vous êtes l'homme à la tortue, pour un flirt aussi, hein, vraisemblablement. Et donc là, ben, voilà, un homme bon et sévère, visiblement, s'extirpe d'une situation d'un 5 de denier, hein. On vous a beaucoup piqué votre argent, votre santé, voilà, les valeurs auxquelles vous croyez, enfin bon, voilà, ça peut être ça aussi. Donc en fait, on vous a mis très très bas, on vous a mis dans l'humiliation. Alors ensuite, trop joli pour être honnête, hein. Bon, alors là, nous avons la reine de parchemin à l'envers. Donc voilà, c'est une carte qui est comme ça. Donc là, visiblement, bon, là, vous avez des dissensions au niveau de vos dépendances. Donc voilà, et on a une personne qui arrive, visiblement, qui vous donne des informations, qui va vous donner des informations un petit peu plus tard. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'a à l'envers. Ensuite, la balade de l'impossible. Bon... Alors, vous allez partir de cette situation avec votre baluchon, vous allez prendre le train grâce au champ akashique. Voilà. Donc là, ça va redescendre, mes amis, hein, c'est comme ça. Et ça concerne ma carte. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Les grands servent à enseigner, c'est ce qui vous traverse. C'est le champ akashique, c'est l'akasha. Voilà. Et donc, c'est pour ça, en fait... parce que vous n'avez pas encore les informations qui vont vous permettre, si vous voulez, de sortir de cette situation. Voilà, parce que visiblement, ça va mal se passer, hein. Il y a le feu au lac, hein. Voilà, donc il faudra être très prudent. Il y a quelqu'un qui vous donne des documents ou qui lit quelque chose, ou c'est vous qui lisez, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est très versé dans l'ésotérisme, ou c'est quelqu'un de proche, ou ça peut être aussi un disparu, hein. Ça peut être ça, cette carte, c'est aussi des trucs, enfin, je veux dire, c'est pas sur notre plan, hein. C'est ça ce que ça veut dire aussi, hein. Voilà, la reine de parchemin. Et c'est par rapport à un roi de coupe, hein, quelqu'un qui a énormément d'émotionnel, hein. Enfin, je veux dire... Là, vous êtes dans les dissensions du mental, c'est dur, hein. Vous êtes dans l'émotion, c'est compliqué. Voilà, bon bah écoutez, vous avez peur de mourir, je ne mérite pas de vivre, hein. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est votre croyance actuelle, hein. Vous êtes déprimé, c'est normal, vu ce qui se passe.
Donc, et c'est directement lié, on va dire, peut-être à votre corps, hein, puisque c'est la carte 32, c'est 5, on est dans et c'est directement lié au fait que vous vous exprimez pas. Chakra numéro 5, chakra de la gorge. Et donc, en fait, eh bien, vous allez avoir une fenêtre de tir, on va dire. Après, ça peut être aussi des gens qui vont s'organiser, parce que ça peut concerner aussi des gens qui vont découvrir une histoire. Voilà, parce que, et c'est ça aussi. Et ça peut être aussi d'autres personnes qui vont, on va dire, apprendre des choses. Ça concerne des connaissances, hein, et ça concerne de la tradition et de la transmission. Et, et la lettre hébraïque c'est Yud Ke Vav Ke. Et en fait, c'est le révélateur des secrets et ça vient du tétragramme divin. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et donc ça va vous faire sortir en fait de votre croyance « je ne mérite pas de vivre ». Donc en chair et en os, nous avons « les autres sont un danger pour moi ». Donc là, cette carte est à l'envers. Donc en fait, vous allez quitter visiblement les gens qui sont dangereux pour vous. Voilà, grâce à une muse. Après, il y a des dépendances par rapport à une femme avec laquelle vous allez flirter ou avec laquelle vous avez flirté. En même temps, c'est une impératrice, carte numéro 3. En même temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très fécond, ou c'est quelqu'un qui peut être lié à votre hérédité aussi. Donc ça peut être aussi une personne éloignée de votre famille. Alors ensuite, trop jolie pour être honnête, avec la reine de parchemin, où se trouve ta réponse? Donc visiblement, votre réponse se trouve dans les parchemins. Hein, ça peut être des parchemins que vous avez, ça peut être un carnet intime, ça peut être des documents, ça peut être un petit peu tout. Voilà, votre réponse, elle se trouve là, visiblement, pour un homme qui a beaucoup d'émotions et qui sort de ses dépendances. Ensuite, la balade de l'impossible, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre le train parce que vous êtes bloqué par une femme. Et là, vous attendez les champs akashiques, c'est-à-dire les informations qui descendent. Et les informations, ça va être une histoire de grossesse ou un projet qui va être avorté. Visiblement, il y a des histoires avec de l'argent aussi par rapport à votre maison. Voilà, il y a quelqu'un qui joue ou quelqu'un qui dépense énormément d'argent autour de vous. Voilà. Et donc là, en fait, vous, comme croyance, vous avez la vie tue. Hein, donc c'est pareil, tout ça, c'est des gens hyper déprimés parce que visiblement, vous vouliez construire votre vie et puis ça n'a pas l'air de marcher, quoi. Voilà, vous déménagez ou vous faites déménager quelqu'un. Et donc, en fait, grâce au champ akashique, vous allez comprendre, en fait, ce que vous n'avez pas vu dans cette situation. Visiblement, une situation où, je veux dire, bon... là, vous allez être dans la vacuité, visiblement, par rapport à des personnes hein, aussi. Hein. Voilà. Après, il y a des gens qui partent de leur maison aussi. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Hein. Il y a quelqu'un qui vous suit, il y a quelqu'un qui vous fait suivre, ou il y a quelqu'un qui vous espionne. Mais de toute façon, les informations vont descendre directement dans votre chakra de la couronne. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Donc là, en fait, c'est un gros passage. C'est hyper émotionnel. C'est très, très difficile. Mais en tout cas, ça va vous faire sortir des blessures d'humiliation, des blessures d'abandon et vous allez avoir... il y a des choses qui vont vous être révélées et de toute façon, vous allez avoir une grande clairvoyance. Alors, carte numéro 20. Donc là, on est avec Resh. Alors, je tiens à dire que hier, dans la nuit, c'était Pessah. C'est une fête juive et en fait, c'est la lumière qui descend. Voilà, personne ne le sait évidemment quand on n'est pas juif, mais c'est très important et ça va durer 40 jours. 41 jours, je crois, un truc comme ça. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est important, parce que c'est pendant cette période-là, en fait, qu'on peut vraiment mener de grandes transformations et qu'on peut être extrêmement clairvoyant. Alors, carte numéro 20, donc là, on est dans Resh, on est dans le jugement dernier, on est avec des personnes... je veux dire, qui étaient enfermés dans leur matérialité. Et là, vous sortez du tombeau des ancêtres. Hein. Vous sortez aussi des schémas, je veux dire, ancestrales, des schémas récurrents, visiblement avec des gens qui ne vous conviennent pas. Voilà. Et comme hier, j'ai tiré le calendrier divinatoire pour les gens qui suivent.
Je veux dire, vous ne pouviez pas faire ce changement avant, donc c'est pas la peine de vous en vouloir ou d'être en colère ou quoi que ce soit. Les choses arrivent en leur temps et tout est calculé, si je puis dire. Alors là, nous avons, écoutez, nous allons avoir une perception révélatrice. Donc il s'agit de Tiferet, on est dans le chakra du cœur. Le rêve précède la réalité et donc là, vous allez tomber sur un secret où vous allez trouver un trésor. Voilà. Alors, en chair et en os, on est dans Aïn. Donc là, visiblement par rapport à votre situation, vous avez un éclaircissement. Évidemment, Aïn, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est quand on est, voilà, là, vous allez voir les choses extrêmement clairement. Voilà, après, ça fait très mal, hein, puisque c'est la destruction de l'ego en même temps. Et donc là, vous allez comprendre que tout est faux. Voilà, que ça va être une dévastation pour vous et ça va être un réveil très douloureux au niveau de la compréhension. Hein, c'est un éclair qui va vous foudroyer, hein, visiblement. Voilà, et c'est pour ça que vous allez comprendre que vous êtes en danger avec les gens qui vous entourent. Ensuite, eh bien là, on est dans Yézed. Donc là, vous allez avoir du secours, hein, parce qu'il y a, voilà, Yézed, évidemment, chez les Juifs, c'est le pardon, mes amis. Donc, carte numéro 29, le 29e ange de la Kabbale. C'est aussi 11, évidemment, donc on va être dans la médiumnité, on va être dans la libération, l'élévation. Vous allez aller à la recherche de votre vérité. Et donc, en fait, vous allez avoir une très grande clarté, hein, une très grande vision par rapport à des gens qui vous entourent, qui sont hypocrites et qui simulent, qui font semblant de posséder des vertus. Et là, vous comprenez que vous êtes en danger. Ensuite, trop joli pour être honnête. Bon, bah là, c'est pareil. Alors, il faudra faire très attention parce que visiblement, c'est Zaïn. C'est une arme tranchante. Elle est à l'envers. Mais bon, il y a quand même une arme tranchante dans le coin. Bon, après, elle est à l'envers aussi peut-être à cause de la reine de parchemin. Donc, il faudra que vous fassiez très attention, on va dire, dans vos déplacements ou dans votre déménagement. Alors, donc là, en fait, on vous dit de ne pas vous laisser mener par vos émotions par rapport à une personne autour de vous. Vous allez avoir de l'intelligence et en fait, vous allez échapper à une peine. Vous allez échapper à une situation. Voilà, et après, vous quitterez aussi les relations de courte durée. Ensuite, la balade de l'impossible. Donc là, c'est bien, on est dans Kof. Donc ça y est, on va y arriver, mes amis. Kof, évidemment, bon, vous allez passer dans le chat d'une aiguille, hein, mes amis, c'est ça, Kof, et en même temps, c'est le soleil. Donc évidemment, ça augure de belles choses. Donc voilà, vous allez avoir une illumination, hein, vous allez être très très inspiré. Vous allez être dans l'optimisme, vous allez être aussi dans le dépouillement, hein, pour évidemment percevoir la vérité. Ça concerne évidemment une révélation, un éveil, une prise de conscience. Et après, vous serez dans la joie. Voilà, après, voilà, ça va être quelque chose de très... ça va être quelque chose de très positif parce que vous allez pouvoir chasser, on va dire, l'ignorance, enfin des choses que vous ne saviez pas. Et donc, vous allez être aussi libéré des préjugés. Voilà, et ça, c'est le champ akashique. Voilà, et après, vous allez pouvoir partir. Voilà. Et ça concerne aussi une union. Après, là, j'ai Tiferet. Donc là, vous allez être dans la contemplation. Parce qu'on vous a indiqué une vérité. Il s'agit d'une vision. Donc, on est toujours dans les champs akashiques. Alors, il y a des gens qui ont des talents d'écrivain. Et vous quittez une personne immorale qui va faire un scandale. C'est pour ça qu'on a le feu, hein. Voilà. Et vous quittez aussi la mascarade de vos ancêtres parce que cette carte est à l'envers derrière. Voilà. Voilà. Mais là, je vous dis, ça va péter, hein. Voilà. Alors, si je vous dis, c'est sur un projet avorté ou c'est une grossesse et c'est quelque chose que vous n'avez pas vu.
Voilà. Et ça peut être aussi des gens qui veulent se venger parce que j'ai la mortalité. Voilà. Donc, il faudra faire très attention, mes amis, dans la situation, pour certains. Parce qu'on a quand même Mata Hari, hein. Agent H21, là, une nana qui vous suit pas à pas. Hein. Alors là, nous avons... je vais passer mon temps à distribuer l'argent. Je n'aime pas ses habitudes. Carte 72. Donc là, vous allez tout changer, visiblement. Et ça concerne des personnes qui vous ont mis sous emprise. Et c'était directement lié à de l'argent. Ma carte est noire. Voilà, je vous la montre. Voilà. Et en dessous, on a le parapluie d'âme. Qui est très positif, donc ça veut dire que vous êtes protégé. Alors, je vais prendre celui-là aussi. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, parce que vous allez avoir des approches éclectiques au niveau des connaissances. Alors pour les personnes qui ont vraiment un émotionnel très lourd, il faut regarder mes vidéos où j'explique le point de vacuité en fait, le point qui vous permet de visionner votre émotionnel, comment on fait et tout ça. C'est dans mes vidéos précédentes. Alors, un raccourci dans le temps. Donc là, il y a des gens qui se posent des questions par rapport, on va dire, à un set de bâtons. Donc là, vous allez quitter, on va dire, une situation où en fait vous étiez en train de vous battre. Parce que vraisemblablement, vous prenez les champs akashiques. Vous voyez, c'est pas sur le même plan et vous allez tout comprendre en fait à votre situation. Voilà, donc là vous allez faire des tests d'évaluation. Bon, vous êtes très anxieux, vous avez peur de risquer quelque chose, vous êtes dans l'indécision et dans les doutes. Et donc vous allez être dans la négociation. Ça concerne la négociation par rapport à votre ego. C'est pas forcément par rapport aux gens en fait autour de vous. Et pour l'instant vous êtes très indécis par rapport à la situation. Vous savez pas trop comment vous prendre et vous allez avoir un raccourci dans le temps. C'est quelque chose va vous descendre directement. Donc là, comme il y a ressaisir la vie, le temps retrouvé, grande, fine, belle et maigre, mon ami de toujours. Voilà, ça concerne une ombre ou une esquisse. Je vous montre la carte, elle est bleue, c'est toujours très émotionnel. Voilà, et ça va être du secours. Hein. Vous avez une amie de toujours, hein, visiblement, c'est du secours, de la libération et de l'élévation. De l'élévation et de la révélation d'une vérité cachée. Alors ensuite, alors là visiblement en fait ça concerne aussi des personnes qui ont un côté supérieur qui exaspère les autres. Donc pareil, je vous montre cette carte. Voilà, donc en fait on est avec des personnes qui peuvent être arrogantes. Et donc là, ce qui va vous tomber, évidemment, c'est la troisième voie avec le respire de Dieu. Donc c'est la Shérina, hein, évidemment. Alors la Shérina, c'est l'équivalent, on va dire, de la résidente de l'arbre de vie. C'est une personne qui détient la connaissance. Voilà, c'est quelqu'un ou c'est quelqu'un tout simplement qui est très lumineuse. Voilà. Et donc là, vous êtes en pleine prise de conscience de vos besoins. Vous êtes en pleine germination, vous êtes face à vous-même. Et donc en fait on vous dit il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et vous allez, on va dire, capter le secret de la divine présence.
Alors après, il y a des gens, je veux dire, ça va être une nécessité de se transformer, hein. Voilà. Là, après, ça peut être aussi des descentes aux abîmes, justement par rapport à cela, hein, quand vous allez vous regarder face à face, hein. En face de vous-même, hein, j'entends. Ensuite, hein, il y a ceux qui n'aiment pas la compagnie des femmes. Bon, alors là, c'est pareil. Donc ça, c'est un roi de coupe. Parce que, en fait, vous vous êtes fait beaucoup trahir, on va dire, par les femmes. Donc, vous n'aimez pas les femmes. Ça peut se comprendre. Et donc là, en fait, on est sur des Gémeaux. On est toujours sur le soleil. On est toujours sur, on va dire, quelque chose qui est de l'ordre de l'inspiration. Et ça concerne des entrepreneurs. Voilà. Donc, mais la carte est à l'envers pour le moment. Ça veut dire que vous êtes bloqué dans une situation aussi. Ensuite, bon, alors là, j'ai toujours, pareil, j'ai la courpa, j'ai la dague rituelle. Elle est inversée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde d'en haut est en train de se poser dans le monde d'en bas. Donc, en fait, c'est ça qui va se passer. Et ça va couper, on va dire, ça va trancher une situation. Voilà. Et ça va vous donner de l'ancrage. Ça va arriver, hein. Et voilà. Et après, on a l'or, L apostrophe AUR, y manifesté. Vous allez avoir le feu du Christ, hein. Alors le feu du Christ, mes amis, c'est peut-être ça aussi, hein. Attention, hein. Parce que le feu du Christ, quand ça descend, c'est pas forcément des choses... bon, faut voir la situation, hein. Voilà, la lumière christique cosmique. Connexion moelle épinière. Bon. Vous allez entendre une parole. Là, ça concerne une parole incarnée, donc c'est une parole christique. Voilà, et donc en fait, cette parole va séparer la lumière des ténèbres. Donc en fait, vous allez sortir de l'ignorance par rapport à quelque chose. Voilà. Ensuite, je continue. Hop. Alors là, nous avons, il s'affaissa, repris la position couchée, poussa un grand soupir. Alors, j'ai pas dessiné cette carte, mais cette carte est à l'envers. Donc là, visiblement, vous n'allez pas vous affaisser dans votre canapé. Au contraire, ça va être le contraire. Vous allez vous lever comme un seul homme. Et ça concerne une femme qui est hyper sexuée, qui joue les martyrs et qui s'arrange pour satisfaire ses besoins d'une façon ou d'une autre. Ça concerne évidemment de l'argent, mes amis. Voilà. Donc là, visiblement, vous allez arrêter de jouer les personnes en charentaise, hein, visiblement. Ça va être un peu différent. Et pourquoi? Alors, en chair et en os, on a l'homme à la tortue, donc un homme bon et sévère. Quelqu'un qui va trouver une troisième voie, quelqu'un qui pense à un flirt, quelqu'un qui a l'ouverture du troisième œil. Changer de place avec lui, me disais-je, ce serait formidable. Bah, vous partez parce que visiblement vous avez envie de ça avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors ensuite, trop joli pour être honnête. Donc là, il s'agit d'un homme qui est dans l'émotionnel, hein, qui visiblement va passer à travers les cailloux, hein. Vous n'allez pas subir votre peine. Voilà, et parce que vous n'allez pas vous laisser mener par vos émotions. Voilà, parce que visiblement, vous allez recevoir des informations de la part de la reine de parchemin. Voilà, et ça concerne, je vous dis, quelque chose qui est caché. Un zaïn à l'envers, c'est un couteau qui est caché, en fait. Voilà, que vous ne voyez pas arriver, en tout cas. Quelque chose qui tranche. Alors, je lui tins les jambes pour l'empêcher de tomber. À l'instant même où elle se retournait pour descendre, je glissais la main dans son kimono de soie. Donc, il s'agit de personnes, évidemment, avec lesquelles vous avez des relations sentimentales et sexuelles et qui portent des masques. Voilà. Et là, nous avons « Comment va ton amie ?» ou « Ne serait-elle plus ton amie ?» Elle insinuait que je ne trompais pas l'autre comme je l'avais trompé. Donc là, on quitte évidemment des histoires de triangulaire aussi, puisque cette carte est à l'envers.
Ensuite, la balade de l'impossible. Alors la balade de l'impossible, c'est je me mordais, il me mordait sur tout le corps, les lèvres, les oreilles, le cou, les épaules, les reins, et remuait sans arrêt avec ça, baisant, à n'en plus finir comme une bête furieuse. Donc là, visiblement, la balade de l'impossible, eh bien, vous vous morfondez, hein, visiblement comme une bête en furie, en pensant à quelqu'un, visiblement. Donc voilà, puisqu'en fait j'ai quand même, j'ai quand même le soleil. Après, ça peut être des gens qui peuvent tomber, on va dire, sur des femmes. Voilà, voilà, vous êtes un joueur, voilà, et c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard, mais là, visiblement, c'est quelqu'un qui vous empêche de partir, on va dire, grâce à, voilà, grâce à des charmes sensuels. Et donc là, nous avons, il y avait une grosse lune jaune et les chiens jappaient sur nos talons. Je vous voyais mariés et il passait entre nous un grand courant sanguin, tranquille et profond. Cette carte, pour le moment, est à l'envers, mais elle rejoint la lettre hébraïque Kof du soleil. Donc en fait, c'est ce qui va arriver plus tard, visiblement quand vous aurez réussi à prendre le train et à sortir visiblement de votre lit. Voilà, donc, et ça concerne une femme, une reine de denier, une femme qui est vraiment beaucoup dans la matérialité, en tout cas qui vous met dans une situation pour vous empêcher de partir, visiblement, en jouant je vais dire, sur toutes les touches du piano. Hein. Je veux dire, c'est les charmes, c'est tout ça. Hein. Là, ça va être du grand guignol, hein, mes amis. Pour d'autres, hein, évidemment. Alors, soit vous allez avoir droit au drame, soit ça va être, elle va vous mordiller dans tous les sens, soit ça peut être, je vous dis, des choses un peu plus radicales avec des gens qui vont se venger. Mais voilà. Dans tous les cas, ça s'appelle des pièges. Donc là, on est avec Ganesh, voilà, donc ça concerne des gens qui aiment écrire ou qui aiment lire ou qui sont plutôt érudits, évidemment, puisque Ganesh est le dieu des écrivains, mes amis. Et donc là, évidemment, ça concerne des personnes qui ont une double origine. Donc là, vous allez avoir un nouveau projet. Vous êtes dans les contradictions et les conjonctions. Après, c'est pas évident de mettre tout ça en place. Alors en même temps, il y a des personnes, ils vont prendre des friandises, hein, vous allez peut-être manger des bonbons. Destruction et restauration, il s'agit en tout cas pour certains masculins d'une naissance inhabituelle. Voilà, c'est des gens qui vont s'amuser, hein, c'est des gens qui vont redevenir des enfants. Et ça concerne des gens qui dansent aussi, hein, le fils de Shiva et de Parvati. Ça concerne aussi des flammes jumelles. Voilà, donc en fait on est avec des masculins qui sont en pleine transformation. Bon, alors évidemment, à l'heure où je vous parle, vous avez le moral dans les chaussettes et vous êtes hyper déprimé, mais voilà, c'est tout de même très très positif. Parce qu'il vous manque encore des informations et ce n'est pas des informations sur le plan physique. Donc là, on est avec un 3 d'épée, donc le singe nu. Donc pour certains, on vous a carrément dépouillé, on vous a mis le cerveau à l'envers, on vous a manipulé. Voilà, vous êtes en train de mourir à petit feu. Et donc en tout cas, alors il y a des gens qui vont écouter des mélodies comme quand ils étaient enfants. Ça concerne évidemment de la musique, ça va être une guérison psychologique. Vous allez avoir le désir de changer et vous allez peut-être faire des rencontres bizarres après avoir eu une très grosse déception sentimentale ou vraiment plusieurs déceptions sentimentales. Voilà, et donc vous quittez une situation, on va dire, où des personnes autour de vous étaient très indiscrètes, elles parlaient très mal de vous. Ça concerne aussi des personnes qui vous ont volé de l'argent, ça concerne aussi pour d'autres, vous avez attrapé un virus ou vous êtes tombé malade et puis finalement, eh bien, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez vécu visiblement qu'un amour banal. Voilà, et il s'agit d'un riche marchand. Après, ce sont mes cartes, hein, bien sûr. Vous ne les trouverez pas dans le commerce. Enfin, pour le moment.
Alors là, nous avons le loup de New York, donc toujours un 3 de bâton, donc on a eu 2 fois le 3 de bâton, donc ça concerne évidemment des projets à l'étranger, des personnes d'origine étrangère, où je veux dire, vous allez avoir un très grand éclaircissement, hein, voilà, et donc en fait là vous allez regarder l'horizon, hein, mes amis, hein. Il y a des gens qui vont partir en bateau, très loin. Et donc en tout cas là, en l'occurrence, il est à l'envers, comme celui d'avant. Donc on va dire vous étiez dans la fierté, vous avez eu des résultats entravés parce que vous avez fait un choix spéculatif et vous avez eu une vision courte et vous avez raté une occasion, hein. Ça concerne visiblement un flirt, une flamme jumelle pour d'autres. Alors en chair et en os, donc l'homme à la tortue, les jeux de hasard et du désir, hein, donc un homme bon et sévère, quelqu'un qui rallume sa flamme. Quelqu'un qui pense à une femme, à une féminine ou à un flirt, quelqu'un qui veut ressaisir sa vie, quelqu'un qui a un très grand éclaircissement, quelqu'un qui veut changer de place. Visiblement, ce serait formidable visiblement de se marier, hein, just married. Voilà, quelqu'un qui va visiblement... visiblement, vous allez comprendre que les autres sont un danger pour vous. Alors là, on a Stranger in the Night. Donc là, on revient dans le champ akashique. C'est ma carte, hein, évidemment. Après, ça peut être aussi des gens qui écoutent de la musique. Et ça va vous détendre. Et puis là, vous allez être en pleine réception. Voilà, ça concerne évidemment un message que vous recevez la nuit. Voilà, et donc là, vous allez vous dire ami ou ennemi. Après, c'est le zahar en hébreu, c'est la lumière. Donc il s'agit de magie, de chaman, d'esprit étrange. J'ai eu faim et vous m'avez donné. Donc vous êtes dans l'incertitude, vous avez une réaction viscérale. Il s'agit aussi d'une hospitalité. Bon là, visiblement, vous allez accueillir, on va dire, votre âme. Et donc le temps s'arrête, hein, c'est extraneus, hein, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Et donc c'est en approche, mes amis. En même temps, vous avez une personne autour de vous, une dame qui est attirée par l'or, hein, voilà, qui était à fond dans l'argent. Voilà, une personne qui fuyait la réalité, qui avait, on va dire, un comportement psychotique. Et évidemment, c'était un 5 de coupe, ça a été fatal, hein, votre histoire d'amour. Voilà, là vous êtes dans le désordre émotionnel, vous êtes, voilà, vous comprenez que les regrets sont inutiles. Vous avez de la difficulté avec un héritage et vous êtes en train de vous accrocher à d'anciens problèmes. Et après, vous allez aller vers quand Harry rencontre Sally. Donc, il s'agit de rencontre. Alors, ensuite, trop joli pour être honnête. Alors là, il faut enseigner à un enfant sourd. Donc, quelqu'un, visiblement, n'a pas écouté, hein, ou tout simplement, vous êtes bouché les oreilles. Voilà, donc après ça peut être aussi des personnes qui sont très très mal entourées et donc en fait eh bien vous prenez vous prenez du recul, vous êtes dans un refuge en vous-même, vous abandonnez les sentiments de fierté, vous comprenez que nul n'est une île et donc vous êtes dans l'union avec Dieu. Bon, vous abandonnez la honte aussi. Ça concerne le sens du toucher, ça concerne en fait une vérité révélée, ça concerne du yoga, vous ressentez le flot de la grâce et vous allez être dans l'équanimité. Voilà. Et ça concerne une personne qui est proche de vous aussi, hein. Comment va ton ami? Bon, ben là, ça rebelote, hein, Tristan et Iseult, donc votre ami, c'est une flamme jumelle. Voilà, vous êtes dans la mélancolie, vous allez aller vers un romantisme mystique. Voilà, ensuite, voilà, vous étiez sourd à une flamme jumelle. Et donc là, on est sur un 5 d'épée, hein, 10 bonnes raisons de te larguer. Donc là, visiblement, une femme qui était jolie, mais qui n'était pas très honnête, eh bien, vous allez trouver toutes les raisons du monde pour la larguer. Bon, après, ça concerne aussi des personnes qui sont dans l'indécision. Il y a des gens autour de vous qui sont très malveillants, vous êtes entouré visiblement de personnes qui vous ont trahi ou vous avez trahi vous-même. Voilà, et vous êtes dans la stagnation, vous êtes dans les peurs et visiblement la situation est une défaite pour vous. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, chacun a ses échecs.
La balade de l'impossible, hein. Bon, la balade de l'impossible, ça va être devant votre miroir, hein. La vérité par le reflet, hein, mes amis. Voilà. Donc là, visiblement, à un moment donné, il faut se regarder dans la glace. Voilà, l'inconscient reflète l'inconnu, hein. Donc visiblement, y a quelque chose qui vous manque, il y a une information qui vous manque par rapport à votre reflet, à votre miroir, par rapport à votre arbre généalogique, à votre arbre transgénérationnel, à votre famille, hein. Et vous allez être dans l'inspiration, visiblement, avec le champ akashique. Après, ça concerne un truc qui vient de loin, parce que j'ai l'encre, hein, j'ai la croix de vie. Et donc, vous allez comprendre, en fait, que l'illusion était finement dessinée. Il s'agit de truqueurs. C'est pour ça que j'ai cette carte à l'envers. La vision d'un reflet, voilà. Mais ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui est truqué. La vérité est truquée, en fait. Voilà, et c'est l'illusion du pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, par rapport à cela, donc on a Flash Dance. Bon, ça n'a rien à voir avec la choucroute. 4 de coupe. Donc là, visiblement, il y a une personne que vous ne vouliez pas voir, hein, qui est une Flash Dance. Donc voilà. Bon, bah là, en fait, bon, vu on est sur un 4, hein, vous allez aller vers plus de solidité. Vous allez être plus dans la fermeté, dans la construction, dans la sécurité. Vous allez avoir des projections réalistes. Vous allez être... Voilà, vous allez mettre de l'ordre dans votre maison. Ça concerne évidemment des relations basées sur de la fiabilité et de la satisfaction. Et ça concerne aussi le journal de Bridget Jones, hein, visiblement une nana qui ressemble à Bridget. Et donc grâce à visiblement un journal intime, ça va vous permettre de dénicher des opportunités. Et ça va être un grand soulagement après l'abominable vérité que vous allez apprendre avec le 1 de force et le champ akashique, mes amis. Alors, on finit avec la Haute-Se. Il y a des gens qui vont prendre un raccourci, hein. Je veux dire, ça va vous tomber direct dans la corbeille, dans le chakra numéro 8, hein, dans la flamme violette. Hein. Destruction, restauration. Alors, il est toujours serein, il va sans lutter et sans dire un mot. Cette carte est à l'envers, donc là, visiblement, ça va hurler dans les chaumières et ça va pas être serein du tout, ça va être la vraie tempête, hein, ça va être The Storm. Voilà. Et donc, on vous dit d'accomplir sans dessein, mais bon, c'est pas... Cette carte, en fait, nous dit plutôt le contraire, hein, parce qu'elle est à l'envers. Alors, n'essaie pas de forcer les choses. Cette carte est aussi à l'envers. Donc là, il va falloir prendre la clé à molette, mes amis. Et il va falloir, évidemment, forcer les choses. Au contraire, avec force, à toute force. Voilà, à toute force. Alors, ça concerne évidemment de la violence aussi, hein. La violence frappe toujours en retour. Donc, il faudra faire très attention. On vous dit de dominer et ensuite de s'arrêter. Ouais. Voilà. Voilà, parce que j'ai quand même fatal, hein. Donc, il faut faire très attention à la situation. Ensuite, trop joli pour être honnête. As-tu la patience d'attendre jusqu'à ce que ta boue se dépose? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'attendre, en fait, d'avoir toutes les informations avant de bouger, mes amis. Voilà. Bon, bah, de toute façon, les informations, vous les avez là. La balade de l'impossible avec le champ akashique. Quelqu'un, visiblement, qui vous met dans son lit pour éviter de déménager ou que vous déménagiez ou que vous partiez. Alors, au dancing, elle est entraîneuse, ça n'a pas l'air brillant, je le sais, mais si tu la voyais. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui use de ses charmes. Cette carte est à l'envers. Donc, en fait, on va dire que vous quittez cette situation grâce, on va dire, à un journal intime ou ça peut être
une vérité révélée, l'abominable vérité pour certains. Voilà, bah écoutez, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir.